Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui donc pour le dernier tuto make-up Halloween et donc voici les looks. Comme je l'avais dit, le dernier allait être beaucoup plus gore etc. que les autres qui étaient quand même beaucoup plus soft. Mais je tenais vraiment cette année à vous en faire un qui soit quand même beaucoup plus Halloween, mais vraiment, que ça soit vraiment gore avec du faux sang, des cicatrices, enfin des plaies ouvertes même, enfin voilà. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous laisse tout simplement avec la suite du tuto et je souhaite un bon Halloween à tout le monde. Bye. Donc dans un premier temps, on va venir appliquer du fond de teint blanc ou de la peinture blanche tout simplement sur l'ensemble du visage. C'est très important, même si c'est pas opaque, il faut quand même qu'on ait le visage qui soit pas mal blanchi. Vous n'oubliez pas d'en mettre sur les oreilles et de les tirer dans le cou, moi j'avais oublié. Ensuite vous prenez de la peinture verte et vous en appliquez à certains endroits du visage en tamponnant pour essayer d'avoir une couvrance un petit peu plus importante. On va faire pareil avec du noir à d'autres endroits qu'on va pas mal estomper. Le but c'est qu'on voit les couleurs mais que ça soit quand même assez fondu. Puis on va faire la même chose avec du bleu. Vous n'hésitez pas à estomper pour que les couleurs se mélangent entre elles. Et ensuite on va faire pareil avec du rouge qu'il faut bien estomper parce qu'il faut quand même qu'il soit bien fondu avec les autres couleurs. Et vous ne poudrez pas puisque l'avantage des peintures c'est que ça va avoir un rendu brillant qui sera beaucoup plus sale entre guillemets. Ensuite pour un de vos yeux plutôt, vous prenez un crayon gras Jumbo et vous faites le contour de votre œil et vous remplissez. Vous n'hésitez pas à aller jusqu'en muqueuse si vous pouvez pour vraiment avoir un œil qui soit très très noir. Et vous pouvez également fixer le tout avec de la poudre noire pour pas que le crayon fasse un effet crazy dans la paupière mobile. Ensuite, vous venez faire le sourcil qui reste avec un crayon noir et vous n'hésitez pas à exagérer la forme pour avoir un sourcil qui soit très très épais. Puis avec de la peinture rouge, on va venir colorier tout simplement la paupière mobile et en remontant bien jusqu'au sourcil et en allant bien jusqu'au bord des cils supérieurs. Puis avec de la poudre violine, des fards à paupières violets tout simplement, on va venir sous le dessous de l'œil faire comme des petits traits et pour estomper pour avoir un effet très fatigué, très zombie en fait. Puis vient le moment du latex et oui ça pue mais bon on n'a pas le choix. Et vous en appliquez aux endroits où vous souhaitez créer des cicatrices. Donc moi je voulais en créer une sur le front, une autre sur mon œil qui partait du sourcil jusque vers ma pommette. Et enfin une autre sur ma joue que je voulais... Alors là, je vous ai pas filmé totalement, mais elle va être beaucoup plus grosse comme vous le verrez par la suite pour que ça fasse vraiment une grosse cicatrice bien sale. Ensuite, avec un crayon gras noir, vous venez exagérer les plis d'expression, donc au niveau des plis nasogémiens, c'est à peu près tout moi ce que j'ai fait. Et ensuite, vous venez faire votre nez, donc moi je voulais faire le bout du nez tout noir puisque ça donne un effet vraiment très très crade, donc pareil avec un gros crayon noir, vous venez faire ça. Et j'ai également fait, alors je sais pas trop pourquoi, mais j'avais envie, tout simplement une ligne sur l'arête de mon nez qui va jusqu'au sourcil que l'on a dessiné. Et on va venir estomper avec une petite éponge et de la peinture rouge. Je trouvais que ça donnait un effet encore un peu plus crade et un peu plus sale. Puis je viens marquer le pli de mon menton et évidemment j'estompe un maximum. Je vais venir faire pareil avec mes creux de joues et vraiment je vais estomper et par la suite je vais prendre un pinceau pour que vraiment ça soit vraiment super fondu puisque je n'y arrivais pas au doigt. Puis pour avoir un effet plus réel, on va venir dessiner comme des petites veines avec des fards à paupières dans les tons violets ou bleutés pour tout simplement donner un côté plus réel, pour faire des petites veines. Et évidemment, on va pas les laisser tout simplement comme ça. On va prendre un pinceau et on va les estomper pour que tout se fonde et que ça donne vraiment un côté plus sale et encore une fois qu'il soit beaucoup plus réel.
L'étape la plus fatidique, et oui, c'est vraiment de découper le latex au centre pour vraiment faire une cicatrice. Donc moi j'ai pris un petit ciseau pointu, mais évidemment si vous êtes très jeune, n'hésitez pas à demander à un adulte ou à prendre un objet qui ne soit pas coupant. Ça peut être un bouchon de stylo, mais vraiment faites très attention à vous. Donc on va faire ça sur l'ensemble des cicatrices. Et pour la joue, vraiment j'ai fait comme un gros impact au milieu pour que ça fasse vraiment un gros trou béant. Ensuite, on va prendre de la peinture rouge, encore une fois, et on va tout simplement mettre ça à l'intérieur des cicatrices et tout autour pour recouvrir le latex. Vous faites ça sur toutes les cicatrices. Pour l'instant, il n'y a pas besoin que ça soit parfait, mais il faut tout de même veiller à ce que le blanc soit un maximum recouvert pour que ce soit plus simple par la suite. Donc pareil, dans les cicatrices, vous faites bien de l'intérieur et vous n'hésitez pas à rentrer presque dans le latex pour vraiment qu'on ne voie pas votre peau et qu'on ne voit pas la couleur blanche aussi du latex. Puis ce coup-là, avec un fard à paupières noir ou de la peinture noire, peu importe, on vient repasser sur tout ça. Donc on vient avant tout en mettre dans les creux que le latex a créé, mais on n'hésite pas aussi à étaler pour que ça aille sur le latex, pour que ça fasse vraiment une cicatrice un peu sale, que ça donne un effet plus réel tout simplement, parce que les cicatrices en général, c'est même pas des cicatrices, c'est vraiment des égratignures en général, c'est pas propre du tout, donc vous n'hésitez pas à faire ça, quitte à venir avec un fard gras qui soit noir. Puis pour les lèvres, on va tout simplement prendre un crayon noir et on va colorier les lèvres pour avoir un effet vraiment crade au possible. Puis mon étape favorite, je sais pas pourquoi, me demandez pas, mais bon, je déteste la vue du sang pourtant. On va prendre du faux sang et on va en appliquer généreusement sur toutes les égratignures. Donc vous n'hésitez pas, vous en mettez, vous estompez, vous en mettez, vous estompez. Et vous n'hésitez pas aussi à déborder, à en rajouter pour que ça dégouline, que ça donne un effet qui soit encore plus réel. Vous n'hésitez pas aussi à protéger vos vêtements avec un mouchoir ou avec n'importe quoi, parce que je pense que ça peut tacher quand même. Puis pareil, encore une fois, avec votre doigt, vous venez étaler du faux sang un peu partout pour donner un effet encore plus sale. Et voilà le tuto les filles, j'espère qu'il vous aura plu.